Alexis, de quoi tu nous jases aujourd'hui? J'ai décidé de venir vous parler de comment avoir son permis de conduire, de qu'est-ce qui se passe avec les jeunes et le permis de conduire, parce qu'on observe une diminution du nombre de jeunes intéressés à avoir un permis de conduire tôt dans leur vie, mais aussi des alternatives de transport à l'automobile dans la région des Laurentides. Super! Oui, c'est ça, tu mentionnais qu'il y avait une diminution du nombre de jeunes qui ont leur permis de conduire. Effectivement, j'ai recherché, j'ai trouvé des statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec qui me disaient qu'en 1992, 64 des jeunes avaient entre 16 et 24 ans un permis de conduire ou un permis de probatoire, donc d'apprenti conducteur. Et en 2023, c'était devenu 54 Donc, on observe une quand même bonne diminution du nombre de jeunes qui ont un permis de conduire dans le début de leur vie. Et comment ça peut s'expliquer selon toi? Je pense que les jeunes, il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en jeu et ils sont peut-être moins pressés d'avoir un permis de conduire, notamment avec les enjeux environnementaux. Ils sont plus sensibilisés à protéger notre planète et ils voudraient peut-être attendre un peu avant d'utiliser une automobile, d'autant plus que ça coûte assez cher avec les assurances, le permis, l'immatriculation, les assurances, l'essence. Bref, il y a plein de coûts associés à ça. Et le prix du permis de conduire en lui-même, en 2023, en janvier 2023, il était tout de même à 1 024 pour les cours, c'est ça, de pour conduite? Un cours de conduite pour obtenir son permis. Donc oui, c'est pas rien pour un jeune qui commence à travailler et qui doit bientôt payer un loyer au cégep, etc. Donc c'est plus vraiment une priorité pour les jeunes, c'est ça que j'ai observé. Et bien sûr, les enjeux environnementaux, sociétaux de la planète, c'est peut-être plus rendu très éthique d'utiliser beaucoup de son automobile. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'options de transport alternatives à l'automobile qui sont en train d'être développées et s'élargissent, dans le fond, partout au Québec, les applications de covoiturage, le transport en commun. Bref, il y a beaucoup d'options à l'automobile, donc il y a des jeunes qui revoient un peu leurs priorités. Et c'est quoi un peu le portrait, en fait, dans les Laurentides ou dans les Basses-Laurentides? On sait justement que pré-pandémie, il y avait beaucoup plus d'autobus qu'il y en a maintenant. Est-ce que, veut pas, ça peut affecter ça, le nombre de jeunes qui ont leur permis de conduire dans les Basses-Laurentides? Bien, c'est sûr qu'en région, par exemple, dans les Basses-Laurentides, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer que dans une grande ville comme Montréal, qui est très développée avec le métro, le train en transport en commun. Donc, les jeunes en région pourraient être beaucoup plus poussés à aller vers l'automobile pour avoir une liberté de déplacement, pas devoir se lever très tôt pour pouvoir aller au travail en autobus, d'autant plus qu'il y a de moins en moins d'autobus, comme tu le disais. C'est de plus en plus, c'est quand même difficile de se déplacer en transport en commun dans les Laurentides, même s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer le tout. Définitivement. Et quand tu regardes ça autour de toi, mettons, les jeunes ont tendance à choisir quel moyen de transport de prédilection. Parce que ça peut être la marche, ça peut être le vélo, ça peut être justement l'autobus, le train, le métro un peu plus loin. Les jeunes ont tendance à aller vers quoi? Le train, le métro et l'autobus, bien sûr, entrent en ligne de mire des jeunes. Sauf que pour un jeune, c'est quand même complexe. Et il y a beaucoup qui reposent sur l'aide de leurs parents pour leur faire des listes. C'est très apprécié pour les parents, sauf qu'à un moment donné, les parents commencent à être moins disponibles et quand l'enfant vieillit, bien, il veut peut-être avoir une meilleure liberté de ses mouvements et aller à son travail, à l'école, à ses loisirs, voir ses amis plus facilement sans dépendre de personne. Donc, ça pourrait le pousser à vouloir avoir une automobile le plus rapidement possible pour être le plus rapidement autonome dans sa vie. Et toi, justement, tu as 14 ans, donc c'est quelque chose qui s'en vient. Mettons, l'année prochaine, tu vas pouvoir commencer à penser à peut-être faire tes cours. Est-ce que tu l'envisages activement ou tu es un peu comme les statistiques qui ont tendance à éviter le permis de conduire? Je sais pas trop. Je pense que ça va être un dilemme dans ma tête parce que, oui, ça pourrait m'aider à justement aller faire mon sport, aller à l'école, aller au cégep, etc. Mais j'ai beaucoup une conscience environnementale et je me dis que peut-être une auto électrique, même si on sait que c'est pas tout à fait meilleur. Ça coûte cher encore. Ça coûte cher encore. Ça pollue quand même. Et il n'y en a pas tant des usagers. Des autos électriques, c'est plutôt nouveau sur le marché. Mais je pense que je vais me poser la question, peut-être avoir un permis, mais pas avoir une auto à moi avec les dépenses que ça va occasionner. Peut-être utiliser comme une auto, justement. J'ai entendu qu'il était rendu à Sainte-Thérèse maintenant. Donc, ça vient aussi en région, pas seulement dans les grandes villes. Donc, ça offre plus d'alternatives et je pense que je vais envisager toutes les alternatives qui s'offrent à moi avant d'avoir une belle auto très polluante et qui va me coûter beaucoup d'argent. Effectivement. Mais merci beaucoup, Alexis, et on se voit la semaine prochaine. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.